Matthieu chapitre 4, versets 12 à 17 et versets 23 à 25, pour apprendre que Jésus nous a délivrés de la mort. Écoutez bien. Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, s'est retiré dans la Galilée. Il a quitté Nazareth et est venu demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Je cite, « Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. » Fin de citation. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, je cite, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Fin de citation. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandait dans toute la Syrie, et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Une grande foule le suivait, de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et d'au-delà du Jourdain. Dans le passage d'aujourd'hui, Jésus appelle les gens à la repentance. Il n'était pas la première personne à inviter les gens à se repentir. Chaque prophète important de l'Ancien Testament appelait les gens à la repentance, ce qui impliquait généralement deux choses. En premier lieu, un détournement du péché vers la justice. En second lieu, une obéissance renouvelée à la volonté de Dieu. La toile à sac et les cendres étaient la prescription recommandée comme signe de repentir. Dans le Nouveau Testament, Jean-Baptiste a introduit une nouvelle recommandation. « Repentez-vous, dit-il, car le royaume des cieux est proche. » Matthieu 3, 2. Après l'arrestation de Jean, Jésus a annoncé le même message comme nous l'avons entendu aujourd'hui. Cependant, bien que son message soit le même, le contexte était différent parce que le royaume des cieux était en Jésus lui-même. Et les signes étaient là pour l'indiquer. Il allait guérir des gens affligés de diverses maladies et de douleurs, des démoniaques, des épileptiques, des paralytiques, leur montrant que les jours où l'on vit dans les ténèbres étaient terminés. La lumière était là, exactement comme les prophètes d'autrefois l'avaient prophétisé. Comme Jésus l'a déclaré, je cite, « Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. » Fin de citation. Jean 12, 46. Un peu plus tôt, Jésus avait dit que ceux qui marchaient dans les ténèbres ne savaient pas où ils allaient, selon Jean 12, 35. Et c'est tellement vrai, n'est-ce pas? La plupart d'entre nous, nous ne savons pas où nous allons. Nous trébuchons aveuglément en menant notre vie. Mais il ne doit pas en être ainsi. Comme l'a dit Pierre, nous sommes au contraire une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, le peuple de Dieu, afin que nous annoncions les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. 1 Pierre 2, 9. Et comme nous sommes le peuple de Dieu, nous devons mener une vie en tant que telle, digne de ce titre. Nous devons nous abstenir d'être soumis
au désir de la chair qui combat notre âme. Comme nous le savons tous, ce n'est pas facile. Comme Paul l'a dit, je cite, « Car je ne sais pas ce que je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. » Romains 7, 15. Puis il crie, presque désespéré, « Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps qui m'entraîne à la mort ?» Romains 7, 24. C'est un cri auquel nous faisons tous écho, mais heureusement, il y a une réponse à la question que Paul lui-même pose. Je cite, « Merci à Dieu qui me délivre par Jésus-Christ notre Seigneur. » Fin de citation. Romains 7, 25. C'est de cela que Jésus est venu nous délivrer. Non seulement du châtiment du péché, mais aussi du pouvoir qu'a le péché sur nos vies. Tout ce que nous devons faire est de rester liés à Jésus. Matthieu 11, 28, 30. Et de laisser l'Esprit Saint diriger notre vie. Galates 5, 16. Que Dieu nous donne la grâce de faire les deux. Amen.